Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous demander comment nous préparer au mieux pour l'épreuve du baccalauréat concernant les mains libres. Comme vous le savez déjà, les mains libres est au programme de l'épreuve de littérature du baccalauréat de cette année. Le jury attend de vous que vous l'étudiez dans la perspective de l'objet d'étude, littérature et langage de l'image. Or, souvent, les étudiants sont déstabilisés par les mains libres la première fois qu'ils l'ont dans les mains. Si vous connaissiez déjà la poésie de Paul Éluard avant, vous vous êtes peut-être demandé à quel objet vous avez affaire. Effectivement, les mains libres est une œuvre absolument originale qui mêle à la fois poésie et dessin et qui peut sembler peut-être hermétique. Parfois, vous vous êtes peut-être trouvé confronté à un dessin ou à un poème en vous demandant mais il n'y a pas de sens, comment je vais pouvoir l'interpréter, etc. C'est une œuvre qui peut déstabiliser au premier abord et on va se demander dans cette vidéo comment l'étudier au mieux en préparation du baccalauréat. Mon premier conseil, même s'il peut sembler parfois difficile à suivre, c'est d'aimer le recueil. Et si la première fois que vous l'ouvrez, vous ne l'aimez pas, eh bien familiarisez-vous avec ce recueil pour arriver à l'aimer. Alors souvent on dit que Les mains libres est un recueil hermétique, je vous l'ai dit, on ne le comprend pas, c'est compliqué, il n'y a pas de sens, ça ne veut rien dire, le poème n'est pas en lien avec le dessin, etc. Alors voilà, vous êtes face à ce recueil, vous avez deux possibilités. Soit vous restez dans cette perspective et vous vous dites que vraiment c'est très compliqué et j'y arriverai jamais et ça ne veut rien dire. Soit vous renversez la tendance. Vous acceptez Les mains libres, l'objet culturel, l'objet littéraire comme il est, et vous essayez de le comprendre. Essayez de voir le bon côté des choses. Les mains libres, c'est un recueil court, il est facile à appréhender. C'est-à-dire que ça va être facile pour vous de savoir le titre de tel poème, le titre de tel dessin, quel est leur rapport, voilà comment le thème est illustré. C'est un recueil facile en fait. Donc faites-en une chance. Essayez de le connaître au mieux pour pouvoir en parler au mieux. Alors, autre conseil, c'est qu'il va falloir vous approprier le recueil. C'est un recueil, donc vous n'avez pas à le lire d'un bout à l'autre. Au contraire, feuilletez-le au hasard, lisez-le, relisez-le, trouvez vos dessins préférés. Essayez de créer un rapport personnel au recueil. Et c'est ça que le jury attend dans votre copie du bac. C'est vraiment de voir que vous avez compris l'œuvre, que vous l'avez intégrée. Mon deuxième conseil pour mieux étudier les mains libres en vue du baccalauréat, c'est d'apprendre avec les mains libres, toujours dans une notion de plaisir. Les mains libres, s'il est au programme, c'est non seulement à cause du rapport particulier à l'illustration, mais aussi parce que c'est une œuvre qu'on peut rapprocher du surréalisme. Alors profitez de l'étude de ce recueil pour en apprendre plus sur le surréalisme, sur ce courant artistique et littéraire. Ça peut que vous faire du bien. Deuxièmement, essayez de progresser en analyse littéraire. Alors, une fois que vous avez acquis cette connaissance personnelle du recueil, que vous avez feuilleté, découvert quels étaient vos passages préférés, etc., vous allez voir que vos cours, les cours de votre professeur ou les cours qu'on vous donne ici sur DigiSchool, eh bien, vont vous aider à construire votre analyse littéraire. La terminale, c'est l'occasion pour vous de vraiment commencer à comprendre le texte, à proposer vos propres analyses. Alors, lorsque vous voyez un cours, je ne sais pas, moi, sur la femme dans Les mains libres ou sur l'animal dans Les mains libres, essayez de voir si vous êtes d'accord avec ce qu'on vous propose ou essayez de comprendre les analyses que votre professeur vous propose. Ça fait partie de la construction de votre rapport personnel à l'œuvre. Ça peut vraiment qu'améliorer votre préparation pour l'examen. Enfin, troisième et dernier conseil, il va falloir apprendre à synthétiser avec les mains libres. Vous le savez, cette épreuve de terminale, cette épreuve de lettres en terminale vous propose un exercice particulier qui va être vraiment très synthétique. Donc vous allez devoir acquérir une méthodologie particulière et des qualités de synthèse. Il ne s'agit pas de s'étendre beaucoup sur un point, mais bien de pouvoir réagir très très vite. Alors, comment faire pour réussir une fois qu'on est devant sa copie? Bon, déjà, connaître la méthode, mais ça, on y reviendra. Il faut vraiment connaître le recueil à fond. Il faut connaître le recueil dans tous ses détails pour ne pas passer de temps le jour J à chercher mais qu'est-ce que c'était ce titre, mais qu'est-ce que c'était ce thème, etc. Vous devez vraiment le connaître bien. Et vous devez vous entraîner à être synthétique, c'est-à-dire à avoir
quand on vous propose un thème, vous devez directement penser à différents aspects pour pouvoir les aborder rapidement et précisément. Ça, c'est important de vous entraîner à l'avance, pas forcément à l'écrit avec des bacs blancs, mais aussi en pensant tout simplement. Organiser des débats avec d'autres camarades ou essayer de vous entraîner vous-même devant votre miroir ou je sais pas. Essayez de voir synthétiquement l'œuvre. C'est comme ça aussi que vous apprendrez à mieux préparer le baccalauréat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool.